Élu, tu n'es pas tombé sur ce message par hasard. Tu y as été conduit, choisi à la main par Dieu pour un temps comme celui-ci. Quelque chose de sacré est en train de se déployer dans ta vie en ce moment même. Tu le sens, n'est-ce pas? La pression, la tension, cette douleur silencieuse dans ton esprit. Pas parce que tu es perdu, mais parce que tu es en train de t'étendre. Tu grandis au-delà des limites qui te convenaient autrefois. Les anciens espaces, l'ancienne mentalité, l'ancien environnement, les anciens rythmes ne peuvent plus contenir qui tu es en train de devenir. Et le ciel le sait. Ce n'est pas aléatoire. C'est une transformation spirituelle. C'est un alignement divin. Dieu orchestre un déplacement, pas seulement dans tes circonstances, mais dans ta position. Tu n'es pas simplement déplacé vers un meilleur endroit. Tu es positionné dans un domaine qui reflète l'huile qui est sur ta vie, l'onction, la sagesse, l'autorité et le dessein qui ont mûri en toi. C'est une relocalisation spirituelle. C'est le ciel qui dit, tu as dépassé l'endroit où tu étais. Maintenant, entre là où est ta place. Ésaïe chapitre 43 verset 19 déclare, Voici, je vais faire une chose nouvelle, elle germe déjà, ne la reconnaîtrez-vous pas? Alors n'ignore pas l'étirement. Ne résiste pas à l'agitation. C'est la preuve que Dieu t'appelle à avancer. Maintenant, allons plus loin. Décomposons cela en 7 chapitres prophétiques pour que tu comprennes exactement ce qui se passe dans ta vie en ce moment et pourquoi cette traction que tu ressens n'est pas de la pression, mais du dessein. Mais avant de plonger, si ce message remue quelque chose en toi, si tu sens que Dieu parle à travers lui, écris « Amen » dans les commentaires tout de suite. Que ce soit ta déclaration, tu es prêt à bouger, prêt à recevoir, prêt à entrer dans la suite. Et reste avec moi jusqu'à la toute fin, car nous terminerons par une puissante prière personnelle sur ta saison de transition. Ta percée n'a pas commencé aujourd'hui, elle devient simplement incontestable. Chapitre 1, ton ancien espace ne peut plus contenir ton nouvel esprit. Ce que tu ressens en ce moment, le décalage, la pression, ce chagrin subtil pour quelque chose que tu ne sais pas nommer, ce n'est pas l'échec. Ce n'est pas la confusion. C'est un signal. Une confirmation discrète que ton âme a dépassé son environnement. Ce qui te convenait autrefois te semble maintenant étranger. Pas parce que tu es brisé, mais parce que tu as été transformé. Il fut un temps où l'espace dans lequel tu te tenais correspondait à ton niveau, à ta foi, à ta vision, à ta capacité. Mais cette saison est terminée. Tu as traversé le feu. Tu t'es soumis dans le silence. Tu as obéi dans l'obscurité. Tu as lâché ce qui était facile pour recevoir ce qui est sain. Et maintenant, les murs qui te protégeaient autrefois te donnent l'impression de se refermer. Cette friction n'est pas de la rébellion. C'est une révélation. Dieu te montre que cet endroit émotionnel, relationnel ou physique, n'a jamais été destiné à être permanent. C'était un lieu de façonnage, pas d'envoi. Un terrain d'entraînement, pas une rampe de lancement. Et quand il est temps de partir, Dieu laisse la source se tarir, non pas pour te punir, mais pour te pousser. C'est ainsi qu'il t'appelle plus haut, hors de la routine, hors du confort, hors du familier, car tu ne peux pas t'étendre dans ton destin en t'accrochant à la sécurité de ton passé. Souviens-toi d'Élie nourri au bord du torrent dans le désert. Quand l'eau s'est tarie, ce n'était pas un abandon. C'était le signe que la provision changeait de lieu. Dieu le dirigeait vers la prochaine mission. Le tarissement d'une source était la préparation à l'abondance dans une autre. Ce qui ressemble à un rejet est en réalité une libération. Ton environnement ne te chasse pas. Il fait de la place pour ce qui vient. Et si tu restes trop longtemps, tu te rétréciras pour rentrer dans un espace qui n'était destiné qu'à te faire grandir,
pas à te contenir. Tu n'as pas été créé pour la petitesse. Tu n'as pas été créé pour simplement survivre. Tu as été appelé à bâtir, à diriger, à libérer le ciel sur la terre. Et la terre que tu quittes ne parle plus la langue de ton esprit. Elle ne peut plus nourrir ton appel. Tu n'es pas maudit. Tu as obtenu ton diplôme. Lâche l'attente. Ton temple t'attend. Chapitre 2, ce déplacement n'est pas une question de lieu, mais d'alignement. Ne confonds pas cette prochaine transition avec un simple changement de décor. Ce n'est pas juste un nouvel emploi, une nouvelle relation, un nouveau code postal. Ce n'est pas géographique. C'est spirituel. C'est un alignement divin. Dieu ne te déplace pas seulement. Il te repositionne. Il met tes dons, ta croissance et ta mission en parfaite harmonie avec un environnement capable de soutenir ce qu'il a placé en toi. Tu as porté des poids que personne n'a vus. Tu as reçu des révélations que tu ne pouvais pas partager parce que la pièce dans laquelle tu te trouvais n'avait pas d'oreille pour les entendre. Tu as traversé des épreuves silencieuses, réussi des épreuves privées, fait confiance à Dieu sans applaudissements. Et maintenant, cette saison se termine, non pas parce que tu as échoué, mais parce que tu as accompli. Dieu te place là où ton esprit n'aura plus à se battre pour respirer. Là où ta voix ne sera pas étouffée, ta vision ne sera pas mise en doute, ton appel ne sera pas remis en question. Il t'amène dans un espace qui ne tolère pas simplement ton huile, il l'attire, l'honore, la multiplie. Tu n'as plus besoin de forcer des portes là où l'infrastructure spirituelle n'est pas construite pour porter ce que tu transportes. Le prochain lieu où Dieu t'appelle répondra à ta présence, non pas parce qu'il est plus facile, mais parce qu'il est aligné. Psaume chapitre 92 verset 13 nous dit, « Ceux qui sont plantés dans la maison de l'Éternel fleuriront. » Et le mot-clé est « planté ». Pas à la dérive, pas en surface, pas en errance d'une saison à l'autre, mais enraciné profondément, nourri, et portant un fruit qui demeure. Ce n'est pas courir après les opportunités. C'est être établi dans le dessein. Tu ne bouges pas par désespoir. Tu es envoyé dans des lieux préparés pour toi avant même que tu saches demander. Dans des territoires qui non seulement accueilleront ton appel, mais l'accéléreront. Ce prochain mouvement ne sera pas toujours compris par ton entourage, mais il résonnera avec le ciel. Tu ne sors pas dans la peur. Tu entres dans la foi. La porte peut sembler inconnue, mais la paix sera incontestable. Car quand Dieu te repositionne, ce n'est jamais seulement une question de lieu. C'est toujours une question de dessein. Chapitre 3, la terre a été préparée en pensant à toi. Avant même que tu ne le demandes, avant même que tu saches prier pour cela, Dieu était déjà passé devant. Il ne t'a pas seulement formé dans le ventre de ta mère. Il a aussi façonné la terre où ton destin prendrait racine. Ce déplacement n'est pas soudain. C'est l'accomplissement d'un plan divin dessiné bien avant ton premier souffle. Comme Dieu avait préparé Canaan pour les Israélites, vigne qu'il n'avait pas plantée, puis qu'il n'avait pas creusée, il a préparé ton territoire. Pas une terre de survie, mais une terre de mission. Un espace où ton esprit prospérera. Un lieu où ta capacité ne sera pas remise en question, où ton onction ne sera pas résistée, mais accueillie. Cette terre attend ton son, ton obéissance, ton ADN spirituel unique. Elle n'est pas générique. Elle est faite sur mesure. Ce qui n'avait pas de sens dans l'ancienne saison, les portes fermées, les malentendus, le décalage, n'a jamais concerné ta valeur. C'était la terre qui ne pouvait pas porter ta semence. Dieu n'a pas permis la frustration pour te briser. Il l'a utilisée pour te positionner. Chaque « non » était une redirection. Chaque porte fermée était une protection. Et maintenant,
le ciel te tend la clé d'un espace qui correspond à ce qui est en toi. Dans Deutéronome chapitre 11 verset 12, Dieu décrit la terre promise comme une terre qui boit directement l'eau du ciel, une terre dont l'Éternel prend soin du commencement à la fin de l'année. C'est là que tu vas. Un lieu déjà irrigué par la provision, les connexions et les opportunités qui t'étaient destinées. Tu n'auras plus à lutter ici. Tu n'auras plus à te rétrécir. Tu n'auras plus à expliquer ton feu ou défendre ta vision. Cette terre est alignée. Elle connaît ta voix. Elle répond à ton obéissance. Elle reconnaît ton autorité. Et le timing n'est pas un hasard. Pendant que tu mûrissais dans le lieu secret, la terre mûrissait aussi. Maintenant, les deux sont prêts. L'atmosphère est prête. Le sol est fertile. Le moment est venu. Chapitre 4, les gens attendent aussi. Tu ne marches pas dans le vide. Tu marches dans une connexion divine. Ce n'est pas une amélioration personnelle. C'est une mission du royaume. Tu ne te déplaces pas seulement dans un nouveau lieu. Tu entres en alignement avec des gens qui attendaient ce que tu portes. Il y a des voix dans cette terre qui se sont tues, attendant d'être rallumées par ton audace. Il y a des âmes perdues dans la confusion, ignorant que ton histoire porte leur percée. Il y a des bâtisseurs, des intercesseurs, des visionnaires qui n'attendent pas un héros, mais un partenaire. Et tu es la pièce manquante. Ce n'est pas une question d'influence. C'est une question d'impact. Romains chapitre 8 verset 19 nous dit, « La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » Il y a des destinées liées à ton obéissance. Ton arrivée sera un catalyseur. Et quand tes pieds toucheront ce sol, l'écosystème du ciel commencera à bouger. Dans ta dernière saison, tu étais incompris. Ta vision semblait trop grande, ta foi trop forte. Tu as porté du poids en silence. Mais tu n'avais pas tort. Tu étais simplement en avance. Il ne pouvait pas te voir parce qu'il n'était pas appelé à marcher avec toi. Mais cette nouvelle terre est différente. Ici, ton feu n'offensera pas. Il enflammera. Ta présence ne sera pas minimisée. Elle sera multipliée. Les connexions que tu trouveras seront au niveau d'alliance. Pas seulement des visages amicaux, mais des missions divines. Des gens qui te couvriront, pas qui te concurrenceront. Des gens qui te verront, pas qui te rétréciront. Et ne sois pas surpris quand les conversations commenceront à confirmer ce que tu portais en silence depuis des années. C'est ainsi que bouge l'alignement divin, subtil, soudain, et incontestable. Tu entres dans un réseau du royaume où ton obéissance résonne dans la vie des autres, où ta voix réveille des voix, où ton « oui » fait des vagues à travers les générations. Ce ne sont pas des rencontres fortuites. Ce sont des collisions stratégiques conçues pour multiplier ton héritage. Chapitre 5, la bataille avant le déplacement est spirituelle. Tout déplacement divin est précédé de pression. Avant qu'un nouveau territoire ne soit occupé, la résistance monte. Ce que tu vis en ce moment, la lourdeur, les conflits soudains, la confusion sans raison, n'est pas aléatoire. C'est une contre-attaque spirituelle parce que l'ennemi sent ce vers quoi tu marches. Ce n'est pas juste de la fatigue. C'est une guerre. Avant chaque traversée, il y a un Jourdain. Avant chaque promesse, il y a un combat. Dans Daniel chapitre 10, quand Daniel a prié pour la compréhension, la réponse a été envoyée immédiatement, mais retardée par une résistance démoniaque dans le monde spirituel. La bataille ne concernait pas la prière. Elle concernait le timing de la délivrance. Ce que Daniel ignorait, nous l'oublions souvent, quand les réponses sont proches, l'interférence l'est aussi. En ce moment,
tu affrontes peut-être une guerre étrange, rêves agités, retard soudain, poids émotionnels, attaques sur ton identité. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est la preuve que le ciel bouge. Tu es au bord de quelque chose de sacré. Et le seul espoir de l'ennemi est de retarder ton obéissance assez longtemps pour que le doute s'installe. Mais le tremblement que tu ressens n'est pas un signal d'arrêt. C'est une confirmation d'avancée. Ce n'est pas une punition. C'est une préparation. Dieu renforce ton esprit, aiguise ton discernement, brûle ce qui ne peut pas te suivre dans la suite. Il ne t'écrase pas. Il te conditionne à porter davantage. Tu ne peux pas rentrer dans une nouvelle terre avec un ancien regard. Cette bataille finale n'est pas là pour te détruire. Elle est là pour révéler la version de toi qui est prête. Pense à Anne dans un Samuel chapitre 1, stérile, moquée, brisée, jusqu'à ce qu'elle traverse sa douleur et enfante un prophète. Comme elle, tu te tiens entre la tristesse et l'accomplissement. La pression que tu ressens n'est pas la fin. C'est le signe que quelque chose de sain est en train de naître. Chapitre 6, la terre correspondra à ton feu, à ta faveur et à ton avenir. Après la bataille vient le lieu. Et ce prochain lieu est différent. Tu as porté un feu que peu comprenaient. Une vision dans des pièces trop petites. Une faveur cachée sous des couches de retard, d'obscurité et d'obéissance silencieuse. Mais Dieu a tout vu. Et maintenant, il ne te déplace pas seulement. Il te place. Cette nouvelle terre n'est pas là pour te retenir. Elle est là pour te recevoir. Elle répondra à ton onction, pas pour la rejeter. Elle alimentera ton feu, pas pour l'étouffer. Ici, ta voix ne sera pas réduite au silence. Elle sera amplifiée. Tes dons ne seront pas mis en doute. On fera appel à eux. C'est ici que ton poids spirituel ne sera pas trop. Il sera exactement ce qu'il faut. Dans cette terre, la pression que tu portais seul sera partagée. La vision que tu gardais secrète trouvera enfin de l'espace pour respirer. Tu n'auras plus à te rétrécir pour survivre ni à baisser ta lumière pour rester accepté. Tu marcheras enfin dans des pièces conçues avec ta voix en tête. Tu trouveras le repos, non pas parce que le voyage est fini, mais parce que ton âme saura qu'elle est à sa place. Le repos qui vient de l'appartenance. Le repos qui dit, c'est pour cela que je suis né. Cette terre n'honorera pas ton processus à contre-cœur. Elle le récompensera. La provision correspondra à ton dessein. Le soutien correspondra à ton appel. Et les opportunités ne demanderont pas de compromis. Elles couleront de l'obéissance. Les portes ouvertes n'auront pas besoin de manipulation, et l'aide viendra sans condition. Tu n'entres pas dans les projecteurs. Tu entres dans l'alignement. Ce n'est pas une relocalisation. C'est une révélation. La version de toi que Dieu a affinée dans l'isolement entre maintenant dans l'environnement qui a été affiné pour te recevoir. Ésaïe chapitre 61 verset 3 nous promet la beauté au lieu de la cendre, l'huile de joie au lieu du deuil, un manteau de louange au lieu d'un esprit abattu. Cet échange n'a pas lieu n'importe où. Il a lieu dans des lieux désignés. Et maintenant, le temps, les gens, l'espace, tout est aligné. Tu n'auras plus à faire semblant. Plus de semences dans une terre maudite. Ce sol est sain. Il est fertile. Il est prêt. Et surtout, toi aussi. Chapitre 7, Entrie, car cela t'a toujours appartenu. Élu, la terre devant toi n'est pas un prix à gagner. C'est une promesse qui t'a déjà été attribuée. Tu n'entres pas dans la possibilité. Tu entres dans l'accomplissement prophétique. Ce n'est pas une question d'effort. C'est une question de réception.
Le désert ne t'a pas affaibli. Il t'a affiné. Les saisons cachées ne t'ont pas retardé. Elles t'ont préparé. Et maintenant, le ciel n'attend pas ta perfection. Il répond à ton positionnement. Tu as été testé dans le silence. Tu as obéi dans l'obscurité. Tu es resté fidèle quand personne n'applaudissait. Et à cause de cela, Dieu dit, maintenant, marche. Tu n'es pas invité. Tu es dévoilé. Cette terre n'est pas une promotion. C'est un héritage. Tu n'as pas à te battre pour ce qui porte déjà ton nom. Deutéronome chapitre 1 verset 8 dit, « Voyez, je vous ai livré le pays, allez, prenez possession du pays. » Ce n'est pas de l'ambition. C'est une mission. Les portes qui s'ouvrent maintenant ne sont pas aléatoires. Elles sont écrites. Ce qui vient n'est pas une compensation pour ta performance. C'est une récompense pour ta persévérance. Tu n'as pas percé la foule. Tu as été sculpté dans le silence. C'est la révélation de la version de toi qui s'est renforcée en privé, forgée dans le feu, ointe dans l'ombre. Tu n'as pas besoin de permission pour entrer dans ce qui a déjà été prononcé sur ta vie. Mais comprends ceci, l'invitation vient avec urgence. Ce n'est pas le moment d'hésiter, de trop réfléchir. Quand Dieu dit « bouge », tu bouges. La peur n'a pas sa place ici. Le doute n'est plus ton compagnon. Tu ne peux pas t'accrocher à hier quand Dieu place demain entre tes mains. Tu ne t'éloignes pas de la sécurité. Tu entres dans la souveraineté. La transition n'est pas seulement extérieure. C'est un réalignement spirituel. Ce qui te semblait inconnu n'était que ce qui t'attendait. Ce déplacement est plus grand que la géographie. C'est d'entrer dans la juridiction du royaume, un territoire que ton esprit a déjà vu. Une autorité dans des espaces que ton CV ne pourrait jamais atteindre. Une faveur dans des pièces où ton nom a été prononcé en ton absence. Des ressources, des relations et une portée qui ne coulent pas de ton effort, mais de la stratégie de Dieu. Tu ne cours pas après le succès. Tu entres dans l'héritage. Maintenant que tu as vu le voyage, ressenti le déplacement et entendu la confirmation, la question est, comment vas-tu répondre? Car une révélation sans action n'est que de l'inspiration. Et ce moment, élu, demande plus qu'un accord émotionnel. Il appelle à un alignement spirituel. Ce que Dieu t'invite à vivre n'est pas seulement un changement de lieu, mais une transformation de posture. Il ne te donne pas seulement un territoire à réclamer. Il te donne une identité à incarner. Et l'identité doit se vivre en mouvement. Cela signifie qu'il est temps de marcher différemment. De marcher comme quelqu'un qui sait que la terre est déjà à lui. De parler comme quelqu'un dont les paroles sont soutenues par le ciel. D'arrêter d'accueillir la peur, le retard, la comparaison ou les excuses comme s'ils avaient encore autorité sur ta vie. Ce n'est plus le cas. Dans cette prochaine saison, l'acte d'obéissance le plus radical ne sera pas spectaculaire. Il sera fidèle. Il ressemblera à se lever plus tôt pour prier, même quand on se sent invisible. À poser des limites avec ceux qui avaient autrefois accès à ton doute. À gérer tes finances, tes relations et ton énergie comme quelqu'un qui se prépare à un héritage, pas à la survie. Le déplacement peut commencer spirituellement, mais il doit se manifester dans le concret. Dieu t'appelle à créer des rythmes qui correspondent à ta nouvelle réalité. Des choix quotidiens qui s'alignent avec le poids de ton appel. De petits actes de confiance qui renforcent la vérité, tu n'essaies plus de gagner ta place. Tu y montes. Maintenant, avant de terminer, je veux prier sur toi. Ce n'est pas une prière ordinaire. C'est une couverture prophétique pour la saison dans laquelle tu entres. Où que tu sois,
si tu peux, prends une profonde inspiration, ferme les yeux et laisse cette prière parler à ton âme. Voici une prière personnelle pour toi. Père Céleste, nous venons devant toi dans une pleine reddition, reconnaissant que ce moment est saint, non pas à cause de l'endroit où nous sommes, mais parce que tu es là. Merci de nous avoir appelés hors des petits lieux, des mentalités limitées, des cycles de survie, pour nous amener dans l'alignement divin avec ton dessein. Seigneur, tu es l'auteur et le consommateur de notre foi. Et nous déclarons aujourd'hui, nous te faisons confiance pour le voyage, le timing et la destination. Dieu, pour celui qui écoute en ce moment et qui s'est senti étiré, fatigué, déplacé ou ignoré, je le lève vers toi. Je proclame la paix sur chaque tempête qui tourbillonne autour de lui, et je fais taire les voix de peur, de doute et de retard. Que ta parole s'élève au-dessus de chaque mensonge que l'ennemi a murmuré. Que son cœur entende, tu es à moi. Tu es prêt. La terre est déjà à toi. Père, comme tu l'as dit à Josué, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Josué chapitre 1 verset 3, nous réclamons cette même promesse aujourd'hui. Donne-nous le courage de marcher hardiment dans le territoire que tu as préparé. Que chaque pas reflète la confiance et non la peur. Que chaque mouvement soit guidé par ton esprit, non pas par notre effort. Nous te remercions pour les saisons cachées, pour l'affinage, l'isolement, la pression. Car nous savons maintenant que rien n'a été perdu. C'était de l'adoration. C'était de la préparation. C'était le terrain d'entraînement du ciel. Et maintenant, Abba, alors que tu dévoiles ce qui a mûri dans le silence, donne-nous la grâce de le porter avec humilité, sagesse et autorité. Que la terre où nous entrons soit remplie de ta présence. Qu'elle réponde à l'huile sur nos vies. Qu'elle soit un lieu où nos dons grandissent, où notre voix est entendue, où notre héritage est multiplié. Entoure-nous de connexions d'alliance, de gens qui nous couvriront, nous challengeront et marcheront à nos côtés. Nous lâchons le passé, la honte, le poids, les « et si », et nous saisissons ce qui est devant. Nous ne voulons pas seulement un nouvel environnement. Nous voulons ton établissement. Rends-nous stables. Rends-nous fructueux. Rends-nous dangereux pour les ténèbres. Père, aligne nos cœurs avec le calendrier du ciel. Garde-nous sensibles à ta voix, obéissant dans les petites choses, et ancrés dans ta parole. Et que tout ce que nous construisons, disons, créons et portons glorifie ton nom et apporte la guérison aux autres. Scelle cette transition par ton feu, Seigneur. Qu'il soit évident que ce n'est pas de l'ambition, c'est une mission. Que ce n'est pas du bruit, c'est du dessein. Et que ce n'est pas la fin, c'est le commencement de tout. Au nom puissant de Jésus, Amen. Si tu reçois cette prière, merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Je crois sincèrement que ce n'était pas juste un message. C'était un moment d'alignement divin pour toi. Alors si ton esprit dit « oui », ne pars pas en silence. Laisse un commentaire et écris « Amen ». J'entre dans ce qui est déjà à moi. Que tes mots deviennent une déclaration de mouvement et de foi. Et si ce message t'a parlé, abonne-toi pour ne jamais manquer ce que le ciel dira ensuite. D'ici la prochaine fois, marche avec audace, porte le feu, et souviens-toi, la terre est prête, et toi aussi.